Bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à l'exploration de l'invisible. Je m'appelle Axel, j'ai 52 ans, et je m'intéresse à ce sujet depuis 35 ans. Je ne dirais pas que je suis un expert, parce que dans l'invisible, c'est tellement énorme et tellement un champ d'exploration tellement infini, que je ne suis qu'un marchand, un débutant, un explorateur, un découvreur, un curieux, qui s'intéresse à ce sujet-là. Alors, comment est-ce qu'on tombe dans l'invisible? C'est une bonne question. Chez moi, ça a été, à l'âge de 17 ans, au départ par une intuition, qui avait derrière le visible quelque chose d'autre à l'œuvre, qui influençait le visible et qui, en coulisses, tirait les manettes. Et de l'autre côté, par des lectures, notamment La brève histoire du temps de Stephen Hawking, qui est un astrophysicien britannique, et qui m'a fait réfléchir sur la notion du temps, sur la notion de l'éternité, et l'éternité, comme par hasard, résonnait avec ma religion catholique, avec Dieu, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a d'un côté l'astrophysique, de l'autre côté la religion, ils utilisaient la même terminologie, pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien? Et effectivement, entre l'intuition qui me disait que le visible est influencé par l'invisible, et de l'autre côté, ce livre qui m'a inspiré à penser qu'entre la tradition et les religions, et d'un autre côté la science, il y avait un lien, voilà, je me suis dit, voilà, il faut travailler un peu sur cette unification entre le visible et l'invisible, la science et les traditions, et voir ce qui est au milieu de ça. Et moi, ce que j'ai trouvé au milieu de ça, c'est l'énergie. Et l'énergie, comme par hasard, qui apparaît aujourd'hui dans la physique quantique, et la métaphysique quantique, résonne avec les anciennes traditions, notamment orientales, l'hindouisme, le bouddhisme, etc., le taoïsme, et des concepts tels que le prana, le chi, le ki, qu'on retrouve un peu dans ces traditions-là. Et donc l'invisible, en fait, c'est une source infinie d'exploration. Mais ça n'est pas abstrait, parce qu'en fait, au fur et à mesure de ma vie, et que je cherchais, la vie a mis en face de moi des expériences, des coïncidences, mais qui ont du sens, ce qu'on appelle les synchronicités, et qui m'ont permis de valider des concepts, valider des croyances, valider des points de vue, valider des compréhensions que j'avais pu développer en lisant, en expérimentant, en faisant des recherches et des expériences. Donc c'est du vécu et de la recherche, de l'intellect. Et la vie a été gentille, on va dire, avec moi, puisqu'elle m'a donné des preuves que les choses étaient plus ou moins alignées avec ce que je recherchais et ce que je pensais. Et elle m'a continué la vie a continué de me motiver à rechercher. Et cette recherche, en fait, depuis 35 ans, c'est jamais tari. En fait, c'est une passion, c'est en moi, c'est un feu qui brûle, c'est une nécessité de comprendre cet invisible et de pouvoir le communiquer avec autrui pour aider à éclairer la magie de la vie. Parce que la vie est absolument magique. Et parfois, on a tendance à l'oublier parce qu'elle peut être très difficile. Et il est important de comprendre en fait les mécanismes qui sont à l'œuvre dans l'invisible, puisqu'effectivement, nous ne sommes que la matière, la réalité telle qu'on l'aperçoit avec nos 5 sens, n'est que la partie immergée de l'iceberg. Et qu'en dessous, il y a tout l'iceberg qui vient de l'invisible, qui est extrêmement puissant, extrêmement structuré, où on peut faire des rencontres assez particulières. Et c'est ce dont je parle dans cette vidéo, mais pas que dans cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, et dont j'ai envie de parler dans le livre. C'est-à-dire que dans le livre, j'explique tout ce que j'ai trouvé et compris. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est ma vérité, mais ma vérité qui tient compte d'un maximum d'informations depuis 6000 ans. Depuis l'animisme, depuis les premières croyances tribales, et depuis que l'humain a essayé de donner du sens à sa vie, et donner du sens à l'invisible, et donner du sens à ce qui est autour de nous, et en nous, évidemment. Alors, je ne veux pas être trop long, mais j'utilise YouTube justement pour prendre le temps. Je suis un peu frustré par les réseaux sociaux, par les Reels, où on doit tout faire en 7 secondes, sinon il n'y a plus d'attention. Alors si tu n'as pas de capacité d'écoute qui dépasse 30 secondes, tu vas t'ennuyer sur cette chaîne, bien entendu. Pour moi, en fait, c'est plus la possibilité de discuter avec toi, de t'expliquer comment j'en suis arrivé là, et de t'accompagner dans la lecture de ce livre. Et encore une fois, il y a
une véritable transformation à accueillir, à ressentir sur ce chemin de l'invisible. Et même en écrivant le livre, j'ai continué de me transformer. J'ai compris des choses, j'ai pu honorer le chemin qui a été le mien pendant 35 ans, qui n'était pas totalement évident au départ, parce que je me suis dit pourquoi est-ce que je ressens ça, pourquoi est-ce que je vis ça. Et je reparlerai aussi de la solitude dans le livre, parce que si comme moi tu es intéressé par l'invisible, tu as dû te rendre compte qu'il n'est pas évident d'en parler au XXIe siècle, et avec qui en parler, et comment en parler, comment parler de l'invisible alors qu'on est dans un monde rationnel et matérialiste, et c'est pas facile. Alors il peut y avoir des sentiments de solitude, donc j'en parlerai aussi un peu, mais l'idée effectivement, c'est quand j'ai écrit le livre, c'est de me rendre compte que tout a du sens, tout ce qui nous arrive a du sens. Ce sont comme des petits ruisseaux qui à un moment donné amènent à la possibilité d'être qui on est à un moment précis pour délivrer notre génie, notre unicité, notre spécificité au monde, et d'aider le monde et l'humanité à se développer, puisque nous, on se sera déjà développé au travers de toutes les expériences qu'on a fait par le passé. Et c'est comme s'il y avait d'abord une mission personnelle, où on se développe nous, on développe notre famille, voilà, nos enfants, pourquoi pas, mais après on se dit, bon ben voilà, ça c'est bien, on a fait ça, et après, mais on a appris plein de choses, on a collecté plein de choses, on s'est rendu compte de plein de choses, et après il y a la volonté de redonner et de contribuer. Et ça c'est la mission collective. Et moi j'en suis là que j'ai, voilà, les enfants sont grands, ils sont maintenant adultes, la famille va bien, et toutes ces recherches, cette passion que j'avais en dehors du travail, pour l'invisible, ben voilà, il faut que j'en fasse quelque chose. Je ne pouvais pas rester dans mon cerveau, c'était pas possible. Donc voilà, j'ai écrit ce livre, et j'aimerais pouvoir t'accompagner à la lecture de ce livre, et t'en dire un peu plus au travers de ces vidéos. J'arrête là, et puis je vais, dans la prochaine vidéo, commencer à parler un peu de l'introduction. En tout cas, merci d'être là, merci de m'écouter, et merci de prendre le temps. Parce que toute mon histoire a commencé avec le temps. Et je crois que prendre le temps est vraiment important, surtout aujourd'hui. On va trop vite. Et l'exploration de l'invisible, c'est une exploration qui prend du temps. De respect du temps, de sa nature et de l'espace. Et de ce qui se passe vraiment derrière tout ça, derrière le rideau. Voilà. Je t'en dis plus tout de suite.